Salut à tous, je profite de cette petite intro pour vous remercier pour cette année. On est plus de 1300 abonnés sur la chaîne, c'est assez impressionnant et ça me donne envie de m'investir encore plus pour pouvoir toujours vous aider au mieux et pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Cet été, j'ai interrogé des étudiants venant de cursus différents, psychologie, école d'ingénieur, bicursus et plein d'autres choses qu'ils ont à vous partager. Ils ont tous une expérience. Des fois j'ai l'impression de pas savoir faire grand chose par rapport à ce qu'on a appris aux études et d'avoir oublié beaucoup, mais l'important c'est qu'on apprend à s'adapter, on a quand même une réflexion derrière. Il y a toujours quelque chose qu'on peut piocher et quelque chose qui peut être vraiment très intéressant, même dans nos relations humaines de tous les jours. Chaque fois je me dis si je fais ça peut-être que je vais perdre un peu de temps, peut-être que c'est pas le bon chemin, je tente. Et en fait la plupart du temps ça m'avance plus de mon but qu'autre chose. Donc Je trouve que c'est quand même une bonne fac. Ça a rien à envier à des écoles d'ingé. J'espère que vous ne serez pas trop dérangés par le vent, les bruits des copains en vacances derrière, ou encore par des hélicoptères qui décident de se pointer au milieu de la vidéo. N'hésitez pas du coup à poser vos questions, à liker et à vous abonner pour soutenir mon travail et je vous souhaite un très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Pauline qui fait des études de psychologie et qui va nous parler de ses études. La première question, c'est quel était ton parcours au lycée? C'est-à-dire quelles options tu as fait, quel parcours tu as fait? Alors du coup j'ai fait une S normale, quand c'était le nouveau bac. Ancien bac, ouais. C'est ça. Et j'ai fait option SSVT. Et t'as fait de l'euro, t'as fait du latin? J'avais fait de l'euro, j'ai fait de l'euro au lycée, en anglais. Okay. J'avais fait du latin au collège. Mais voilà, ça s'est arrêté assez vite. Ok. Quel type d'élève tu étais? Est-ce que tu étais genre première de la classe à prendre toutes les notes, plutôt au milieu, on va dire, à prendre les notes mais aussi parler avec les autres, ou plutôt arrière à pas forcément écouter tout? Du coup je dirais que j'ai toujours été une assez bonne élève dans le sens où j'aimais travailler et j'aimais prendre des notes. Je faisais vraiment beaucoup de notes. Ok. Donc j'ai toujours aimé travailler seule en fait. Qu'est-ce que tu as mis sur Parcoursup? Toutes les formations, même si je suppose que tu as mis psychologie vu que tu as été pris en psychologie, mais est-ce que tu as mis des trucs totalement différents? Du coup j'ai mis 3 parcours différents sur Parcoursup. J'avais mis du coup la psychologie et du coup plusieurs formes parce que comme il y a pas mal de branches, j'avais mis plusieurs branches. D'accord, c'est quoi les branches de psychologie? En fait, on va dire qu'il y a 2 courants majeurs en psychologie. Il y a tout ce qui va relever on appelle ça des TCC, donc c'est des thérapies qui vont être brèves et comportementales. D'accord. Ça va être un nombre de séances données et c'est pour traiter quelque chose en particulier. Par exemple des phobies, exemple vraiment le plus parlant. Donc on vient pour soigner sa peur de la voiture et dans 8 séances, normalement c'est bon. D'accord, ok. Et l'autre courant, ça va être plutôt des méthodes qu'on dit analytiques. Et là on va aller chercher la source du problème. Donc pour aller chercher la source, ça va être beaucoup plus long. D'accord, sur plusieurs séances, encore plus. Exactement. Ok. Et moi je me suis orientée là-dedans. Ok. Mais du coup sur Parcoursup, j'avais mis de l'histoire et de l'SVT. En plus. C'est ça. Je me suis dit, si je deviens pas psychologue, je deviendrai prof. Ok, d'accord. Et c'était des licences à chaque fois, du coup, je suppose. C'est ça. Et du coup, les 2 types de psychologie que tu as cités, tu les choisis post-bac, enfin pour Parcoursup. C'est ça, il faut vraiment bien se renseigner dans quelle fac, parce que chaque fac a une orientation. D'accord, ok. Donc il y en a qu'on dit qu'elles sont plus intégratives, donc il va y avoir quand même un bon panel, il y aura les 2 courants, mais on va dire que chaque fac a quand même sa théorie, ça. Ok, ça. Et ça c'est pas écrit, annoncé direct sur Parcoursup? C'est pas écrit sur Parcoursup, mais si on se renseigne en amont sur surtout les plaquettes des licences, tout est noté. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as eu du coup? Est-ce que tu as tout eu? Ouais, t'as tout eu? Donc oui, j'ai tout eu. Et j'ai choisi la formation qui était aussi le plus proche de chez moi et où il y avait le moins d'étudiants. Parce que je me suis dit qu'à la fac, on aurait un accompagnement, même si on est beaucoup assez libre, on va dire. Ouais. Qu'on aurait un accompagnement qui est un peu plus agréable que des promos où ils seront énormément. Comment s'est passée ton admission? Qu'est-ce qu'il faut pour être admis dans la licence de psychologie? Alors déjà, un intérêt pour la psychologie, être assez ouvert, je dirais. Okay. C'est quand même, il y a beaucoup de gens qui oublient, qui viennent pour faire une thérapie, alors que non. Ce n'est pas le but. C'est eux qui vont faire les thérapies. Exactement, et je dirais un intérêt pour la lecture. Lecture plus philosophie? Exactement. Ou même de la littérature classique? Nous, on nous conseille de lire de tout. D'accord. Parce que même, surtout dans les classiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent être analysées.
D'accord. Quand on parlait par exemple de Romain Gary, il y a énormément de choses qu'on peut analyser. Oui, surtout dans Demain des l'aube. Exactement. Ok. Comment s'est passée l'intégration? Alors malheureusement, nous, on était post-Covid, donc on a eu beaucoup de cours à distance. Donc c'était assez particulier. Donc, vraiment, c'était des journées entières sur l'ordinateur. Donc je dirais les 2 premières années étaient assez un peu étranges, en hybride de temps en temps. Et toi, t'as réussi à t'intégrer du coup malgré ça? En fait, c'est que moi je travaillais à côté, donc je venais vraiment pour les cours et après je faisais ma vie à côté. Est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type en psychologie dans ta fac? Donc ta fac, c'est laquelle exactement? Moi, c'est l'université de Paris-Cité, anciennement Diderot. Le campus des Grands Moulins, précisément. Et du coup, c'est une fac à Paris qui a quand même moins de personnes. C'est ça. Ok. C'est ça. On est à peu près 200, je dirais. Ce qui est assez peu, parce que par exemple, dans d'autres facs, ils vont être 400. Donc ce qui est pas pareil. Mais du coup, tu as quand même des gros amphis avec beaucoup de personnes. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter du coup une semaine type, l'organisation des études de psychologie? Alors, les études de psychologie, c'est un peu particulier. Je dirais que du coup on a des cours magistraux qu'on appelle des CM qui sont dans les amphis où on va écouter 1 à 2 heures à un professeur expliquer sa matière et son point de vue, comme tout est subjectif. Et nous on est là juste pour prendre en note et comprendre, poser des questions si on en a envie, mais comme c'est des amphis, voilà. Donc ça c'est des cours on va dire qui sont assez optionnels parce que la présence n'est pas obligatoire. D'accord, mais il faut quand même valider. C'est ça. Ça sera validé du coup à la fin de l'année où on aura un devoir sur table où il faut le valider. Une semaine de partiel? C'est ça. Ok. C'est ça. Et on a les autres cours qu'on appelle du coup des travaux dirigés, des TD. Donc là où la présence est obligatoire, où c'est on va dire des classes de 30. Et là on va aborder d'autres angles qu'on a vus en CM. Et avec des exemples, des textes. Et là, on va avoir par exemple des exposés ou alors on aura des travaux à rendre un peu plus régulièrement. D'accord, parce que d'habitude, dans d'autres matières, ça va être des exercices, etc. Et vous, les exercices, ça prend la forme d'exposés, de présentation. Exactement. Ok. Et donc, vous avez juste, c'est déjà beaucoup, mais des CM et des TD. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'une journée type, par exemple, ce que je peux dire pour la licence, c'était par exemple le matin, j'allais en TD. Par exemple tous les matins. Ok. J'avais peut-être une matinée dans ces matins-là où j'avais des CM où j'étais en amphi. Et après le soir j'avais le temps pour travailler. Parce que ce qui était agréable en licence, c'est qu'on pouvait faire son emploi du temps. Donc on peut choisir son groupe quand on est des classes de 30 sur une promo de 200. On peut te dire si le lundi ça t'arrange pas, essayer d'échanger avec le mardi. Ok, d'accord. Quel est le type de matière qu'on peut avoir en psychologie? Parce que hier, avant la vidéo, on a parlé un peu que tu avais fait de la bio, mais tu fais aussi du coup de la philosophie, ça a l'air très varié. Quel type de matière tu as, en première année en tout cas? En fait, les licences en général, elles sont du coup d'orientation intégrative, donc on va avoir énormément de matières, parce que l'humain, ça ne peut pas se réduire à une seule matière ou à un seul courant. Oui. Donc on va avoir de la sociologie, on va avoir de l'anthropologie, beaucoup de philosophie, de l'éthique, même des statistiques, donc beaucoup de mots qui finissent par hic. Et c'est vraiment très enrichissant parce qu'on a beaucoup d'aspects différents et on arrive à piocher des choses qui viennent un peu de partout. D'accord. Même au sein de la psychologie, on va avoir de la psychologie du travail, du développement, après de la neuropsychologie, des neurosciences, donc c'est vraiment très large. D'accord, ok. Et l'anthropologie, tu le décrirais comment? L'anthropologie, je dirais du coup que ça serait l'étude des hommes, donc ça serait un mélange de sociologie et d'archéologie. C'est l'évolution des hommes, c'est ça? C'est ça, et en fonction des cultures, ça peut être différent. Donc on était parti par exemple sur Darwin. Beaucoup de matières différentes. C'est ça, oui. Ok. Et par rapport au lycée, tu dirais que c'est quoi les matières qui sont importantes pour les études de psychologie? Pour les études de psycho, je pense que ceux qui ont fait beaucoup de littérature vont être avantagés parce qu'ils auront cette capacité de synthèse et de bien rédiger. Ok, il y a beaucoup de dissertations du coup, je suppose? C'est uniquement des dissertations, ça dépend des facs. Il y en a où c'est uniquement des QCM, mais l'avantage d'avoir été en S pour d'orientation beaucoup plus scientifique, c'est que pour les statistiques ou les neurosciences, j'étais vraiment avantagée. C'est connu que les étudiants de psycho sont très mauvais en statistiques, ce qui est dommage parce que pour faire des études, on a besoin de chiffres. Ça c'est sûr. Ça m'a surtout quand beaucoup de psychologues sont voués à avoir leur cabinet, donc leur entreprise, donc il y a forcément des chiffres à un moment ou à un autre. Exactement.
Tu dirais c'est quoi la charge de travail en première année de psychologie? La charge de travail en termes d'heures ou En termes de toi, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu étais débordée? Et pareil, autour de toi, les étudiants, est-ce qu'ils étaient débordés? Est-ce que tu arrivais à bien t'organiser? Ce genre de choses. Alors je dirais que j'ai cette faculté de savoir très bien m'organiser. Ok, ça c'est un bon atout. Exactement, comme je te disais, j'arrivais à travailler en plus. Ouais. Et je pense que c'était pas... Ouais, t'avais un job étudiant du coup en plus, Oui, ça? c'est ça. Ok. Donc je pense que l'organisation, elle est primordiale. Parce que du coup, on a des exposés. Et comme on a beaucoup de matières, on peut se retrouver à, par exemple, 7 exposés pour un semestre. D'accord, Donc, ce ok. qui peut être ça veut à peu près un exposé par semaine si on enlève les vacances. Donc ça peut être assez lourd, surtout qu'on a des lectures supplémentaires à faire, des exercices. Ouais. Donc je pense qu'il faut être vraiment très rigoureux parce que la fac, le problème à la fac, c'est que si on n'a pas cette discipline et cette organisation, on peut vraiment être sous l'eau et se retrouver la veille des partiels à devoir bachoter tout. Ok. Donc toi, t'es plus team, on révise pas une semaine avant les partiels, Exactement, on fait tout... c'est ça. Ok, on s'organise bien. Et on essaye de comprendre ce qu'on apprend. Parce que comme ça, on n'a pas besoin de réviser, vu qu'on arrive à comprendre les idées, les points de vue. D'accord. Ça aide beaucoup, je trouve. Ok. Et les autres étudiants autour de toi, ils étaient plutôt un peu comme toi, ou tu dirais qu'il y en avait qui étaient pas mal surchargés? Alors, on va dire qu'il y a une grosse majorité d'étudiants en psycho qui sortent aussi de médecine, parce qu'ils savent pas trop où aller. Ils veulent quelque chose qui soit un mix entre ce qu'ils faisaient et quelque chose de différent. Exactement. Ok. Donc pour eux, tout ce qui est discipline, ils vont aller, ils savent très bien s'organiser. Ouais. Et tu as les autres étudiants qui vont plutôt se rapprocher du profil philosophie. Donc, d'accord. On va moins avoir cette rigueur. Ouais. Et ça va être vraiment je pense que, alors que on doit vraiment se baser sur des textes, sur des études. D'accord. Pour avoir une scientificité. En fait, c'est soit on va être très assidu, on va lire un maximum de livres qu'on nous conseille de lire, ou soit vraiment c'est les étudiants qui n'ont pas poursuivi la licence après. Donc là, c'était plutôt pour les premières années. Ensuite, tu vas te spécialiser. Est-ce que tu spécialises en licence déjà ou que pendant le master? Alors, avec les nouvelles réformes, on va avoir du coup le TMM, trouver mon master, qui va être juste après la licence. Ok. Donc dans cette phase-là, on va devoir choisir un master où la spécialisation va déjà être notée. Ok. C'est le titre du master, quoi. C'est ça. Ok. Sauf que la première année de master, elle est encore assez générale. Donc elle va être dans la poursuite de la licence. On va dire qu'on va plus avoir les matières comme de la sociologie, de l'anthropologie. Ouais. On va vraiment se concentrer sur de la psychologie. Mais c'est vraiment en M2, donc en dernière année de master, qu'on va avoir notre orientation prédéfinie avec du coup des CM beaucoup plus restreints. Donc en petit comité, avec 30 élèves au lieu des 200. Et ça va être vraiment des cours spécialisés en rapport avec le master choisi. Ok, d'accord. Et tu dirais qu'il y a énormément de spécialités ou suffisamment, ou pas tellement pour tous nous les citer, quoi? On va dire que la psychologie, c'est quand même très très large et c'est très vague. Quand on parle de psychologie, on ne sait pas trop de quoi. Oui, c'est vrai. Parce que l'humain, qu'est-ce que l'humain? C'est assez... Il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Mais je dirais que on a par exemple... Tu veux que je liste par exemple les... dis-en quelques-uns si t'en as... Je parlais par exemple de psychologie du développement. Ça va être les premiers âges de la vie. Ok. Grosso modo, parce que normalement c'est toutes les tranches de vie, mais on va se concentrer vraiment de l'avant d'avoir un enfant. D'accord. Donc tout ce qui est j'imagine que mon bébé il sera comme ça, à vraiment toutes les étapes de il va marcher à cet âge-là. D'accord, ok. On va avoir du coup de la psychologie du développement. On va avoir les neurosciences qui vont vraiment se concentrer sur les circuits du cerveau, des aires cérébrales. Ok. Qui vont beaucoup se rapprocher des cours de médecine. Ok. Pas totalement, mais on va avoir des points communs. On a par exemple des cours beaucoup plus sociaux. Là, on va pouvoir après travailler dans des instituts publics comme des MEX, donc des maisons éducatives à caractère social. Donc, ok. C'est plus pour des études ou c'est aussi pour accompagner des personnes? On va dire que ça sera vraiment de l'accompagnement. En fait, on peut vraiment travailler partout. La clinique du handicap, par exemple, ça peut être une spécialisation à part entière. Ok. Donc je dirais qu'on peut en fait, on a des branches pour tout, donc tout le monde peut trouver son bonheur.
Ok, d'accord. Et toi, du coup, quelle spécialité tu as choisi? Je suis en psychopathologie clinique analytique. D'accord. Et je suis dans un parcours infanto-juvénile. Ok. Ça veut dire avec des enfants et des adolescents. Et c'est toutes les pathologies, du coup? On va dire, ça va être tout ce qui va concerner l'enfant et l'adolescent vis-à-vis de son développement, ses relations, comment il peut s'entendre avec ses parents. Ok. Donc ça englobe énormément de choses. Là, du coup, tu passes en M2, c'est Exactement. ça? Ok. Même si t'as pas fait beaucoup de spécialités, du coup, vu que c'était encore généraliste, t'aimes cette branche? Tu t'y plais? Je sais que je veux travailler là-dedans car on a eu la grosse particularité, je ne l'ai pas dit, mais la grosse particularité de la fac de l'Université de Paris-Cité, c'est qu'on a énormément de stages. C'est-à-dire qu'on a à peu près le double des stages des autres licences. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu avais regardé juste après le bac? Ok. Je savais qu'après le bac, je voulais vraiment avoir du terrain et pas uniquement des études. C'est pour ça que je travaillais à côté, j'avais besoin de concret. Et pas seulement lire des livres, j'avais besoin de comprendre un peu. De l'appliquer. Exactement. Donc oui, on a eu l'occasion d'avoir des stages. Et par exemple, j'ai eu du coup un stage dans un foyer. Okay. C'était génial, c'était pas facile, mais c'était très enrichissant et c'est vraiment des très beaux métiers dans le social. Cette année, j'ai pu être encore avec des enfants du coup se situant sur le spectre de l'autisme, donc assez sévère. Donc là, dans une classe, donc c'est encore un nouveau milieu, une classe spécialisée, donc c'est encore un nouveau milieu à découvrir. À découvrir, exactement. Et l'an prochain, on a encore des stages. Donc là, le plus gros stage. Ouais, le stage de fin d'études, je suppose. C'est ça. Nous, en fait, on parle en tant qu'heure. Parce que comme c'est des stages, c'est pas des alternances, c'est un peu... D'accord, ok. Là, je suis sur 2 lieux de stage. Je vais avoir un CMP, donc un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. Donc là, on va faire par exemple des médiations, on va utiliser de la musique pour faire des groupes avec des adolescents autistes. Donc, ça a l'air génial. Et dans un autre lieu où ça va être des rencontres parents-enfants, donc des parents qui vont venir avec leurs enfants de 0 à 3 ans. Ok. Mais vraiment les premières relations. Et comme c'est très en bas âge, est-ce que c'est plus les parents que tu prends en charge ou plus les enfants? Exactement. En fait, on ne peut pas prendre un enfant sans ses parents. Ouais. Il y a une phrase qu'on répète beaucoup, c'est un bébé, ça n'existe pas. D'accord. Ça veut dire un bébé, ça n'existe pas sans ses parents, sans sa famille. Tout est à prendre en charge. Exactement. Qu'est-ce que tu as préféré ou que tu préfères actuellement dans tes études? Ce que j'ai préféré, c'était les cours qui étaient beaucoup plus concrets, où on était un petit peu éloigné de la... Quand j'étais en licence, on va dire, j'ai préféré les cours, par exemple, sur la dépression, non mais sur des troubles particuliers, sur la schizophrénie. Qui étaient plus appliqués, encore une fois, pas trop large. Exactement. Et je dirais qu'en master, là, je préfère tout ce qui est philosophie. On va dire que ça fait réfléchir sur comment on va se voir plus tard. Là, comme j'ai maintenant une expérience de stage, je peux avoir ces réflexions un peu éloignées avec du prise de recul. Exactement. Donc là, je comprends l'intérêt de la philosophie dans mes études. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant, dans le sens un peu plus négatif, que tu n'avais pas pris en compte quand tu as fait tes choix? Je dirais concernant la fac, c'est qu'on est vraiment seul, dans le sens s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire là tu n'es pas venu ce jour-là, attention il te reste 3 absences. Non, là il va falloir être très rigoureux et être autonome là-dessus, donc ça fait peur, ce passage entre le lycée ou bac, les études juste avant, et l'enseignement supérieur. Le gap peut être un peu grand, mais on prend la mesure très vite. On arrive très vite à s'adapter et c'est assez plaisant de voir qu'on arrive à... Tout peut se mettre en place. Ouais. Et puis aussi savoir se gérer, être autonome, Exactement. Ça fait du bien aussi des fois, mais c'est difficile, effectivement. Est-ce qu'il y a des associations possibles ou est-ce qu'on peut faire du sport à côté de la fac? Alors effectivement, nous on a la chance d'avoir un campus sportif qui est assez plaisant. Moi j'ai pu tester la musculation, mais je sais qu'il y a du pilates, il y a du basket, il y a du badminton, il y a de la zumba, il y a du tango. Il y a vraiment beaucoup de sports. Extrêmement variés, donc c'est assez agréable de pouvoir bénéficier de ça en tant qu'étudiant. Et des associations, oui, il y en a. Comme ça, après on a un super suite. Ah, par association. Exactement. Ok, est-ce que tu as un type d'association précis donner un exemple d'association?
qui te vient en tête ou pas? Alors nous, l'association de ma fac, donc, Ouais. au sein de l'université Paris-Cité, on s'appelle, je crois que c'est Collectif Psy. Ok. Et ils organisent par exemple des soirées qui sont vraiment sécurisées. Donc on peut y aller sans avoir peur de ce qui... une soirée, il y a toujours un risque. Oui. Si on est dans Paris, qu'on est un peu isolé, ou même on est avec des inconnus, il y a des verres, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ouais. Là vraiment tout est contrôlé et régulé. D'accord. Donc c'est vraiment bien pensé. Ils sont en lien direct avec des gens qui veulent participer. Donc c'est très bien pensé, très bien organisé. D'accord. Justement, du coup, je rebondis. L'ambiance à la fac, il y a pas mal de fêtes. Pour ceux qui veulent faire la fête aussi dans les études supérieures, tu dirais qu'ils trouvent leur compte? Oui, je pense qu'on peut toujours trouver... Surtout à Paris, du coup, je C'est pense. Pas mal de possibilités. Quels sont les frais de scolarité en études de psychologie? Donc c'est l'université, c'est public, normalement c'est pas aussi cher que d'autres écoles. C'est ça, nous on a une seule chose à s'acquitter, ça va s'appeler la CVEC. Ah ok. Et ça serait, je dirais, un petit peu moins de 200 € à rembourser, mais qui peuvent être un petit peu moindres pour les étudiants en précarité, qui ont des sont bourses. boursiers. Exactement. Ouais. Je crois que la SVEC, c'est ça dont tu parlais? Ouais. Je crois que c'est plus autour de 100 €, si je dis pas de bêtises. Mais vous avez, c'est la seule chose que vous payez? Oui. Ok, d'accord. Donc le lieu d'études, on l'a dit, c'est Paris. Est-ce que tu as aimé étudier dans Paris? Que tu dirais que c'est un plus? Est-ce que tu aurais aimé étudier autre part? Je dirais que c'est un plus parce qu'à Paris, on a vraiment la liberté d'avoir déjà beaucoup de transports. Donc on peut, après la fac, aller un peu où on veut. Et même pour se rendre à la fac, c'est assez plaisant de pas avoir 2 heures de train ou de choses comme ça. De voiture. Ou de voiture, exactement. Et non, j'ai beaucoup aimé parce que nous, on est à un campus qui est juste à côté de la Seine. On a même une bibliothèque vraiment qui est collée. C'est vraiment un quartier qui est très très plaisant. Et au niveau des logements, est-ce que tu as dû chercher un logement? Toi, est-ce que tu habitais pas loin, c'est ça? Oui, moi j'habite vraiment à 40 minutes de ma fac. Ouais, donc j'ai pas besoin de chercher des logements. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire après? Du coup, il me reste un an de master et après j'aurai mon diplôme de psychologue. Donc si tout se passe bien. Donc j'aimerais poursuivre dans cette voie. Et depuis quelques temps, c'est encore en projet. Mais je me tâte à faire un peu de recherche et peut-être poursuivre sur un doctorat. Et faire une thèse. Ouais, parce que j'ai beaucoup aimé mon travail. Parce que oui, on a eu des gros travaux écrits en fin de licence et en fin de M1. Et on en aura aussi en fin de M2. Ouais. Donc des mémoires ou des TER. Donc c'est travaux de recherche. En tout cas, oui, on avait déjà des écrits et le premier je n'ai pas aimé parce que je me suis dit je n'y arriverai jamais, c'est énormément de pression. Oui, c'est beaucoup de travail aussi en autonomie. Ça. Exactement, et finalement en fait j'ai adoré ça. Mon travail de recherche de cette année du coup de M1, j'ai adoré le faire. Ça a vraiment été presque une révélation pour moi. Donc je me demande est-ce que je poursuivrai pas avec un doctorat après. Peut-être dans un futur un tout petit peu plus loin, est-ce que tu serais plus à avoir ton propre cabinet ou à exercer dans d'autres institutions? Alors moi je préférerais être du coup dans le public, ou soit travailler en hôpitaux ou en association, parce que je sais que c'est ici que ça m'intéresse beaucoup plus. Et un cabinet, on est quand même sur beaucoup de responsabilités, on est seul. Ouais. Et que je pense qu'il faut un peu briser ce mythe du psychologue. On va faire son master, du coup on est en bac plus 5 et on va tout de suite démarrer en cabinet. Je pense que c'est très important d'être accompagné dans une équipe pluridisciplinaire. D'accord. Donc tu dirais que même ceux qui veulent être dans un cabinet, ils commencent pas forcément avec un cabinet. Je pense que c'est très important d'avoir une expérience de travail d'équipe pour après se sentir vraiment à l'aise pour être seul dans un cabinet. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un truc à ajouter que j'ai pas pris en compte dans toutes les questions et que tu aimerais dire aux personnes qui sont intéressées par la psychologie? Vraiment, si vous êtes intéressé par la psychologie, foncez. Je pense que il y a toujours quelque chose qu'on peut piocher et quelque chose qui peut être vraiment très intéressant, même dans nos relations humaines de tous les jours, pas forcément dans le métier de psychologue parce que ça ne convient pas à tout le monde. Mais la psychologie, je pense que ça devrait être beaucoup plus enseigné, même au lycée. Ok, pour comprendre les autres. Exactement, et pour se comprendre soi-même. Ok, bon bah super, merci d'être venu. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je les transmettrai à Pauline. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!